Pedro Sánchez est devenu ces derniers mois l'homme qui dit non. No a la guerra. Non à la guerre à Gaza, non à la guerre en Iran. Le Premier ministre espagnol est l'un des rares dirigeants à s'opposer ouvertement à Benjamin Netanyahou et à Donald Trump. Pedro Sánchez a demandé aujourd'hui à l'Union européenne de rompre un accord commercial avec Israël. Le mois dernier, il avait déjà interdit aux États-Unis le survol de son espace aérien et l'utilisation de 2 bases militaires hispano-américaines de l'OTAN en Andalousie, provoquant la colère de Donald Trump. Spain actually said that we can't use their bases. They were unfriendly. They have great people, but they don't have great leadership. Pas de quoi arrêter le Premier ministre socialiste espagnol. Le week-end dernier à Barcelone, il a pris la tête d'une sorte de front anti-Trump lors d'un sommet pour la défense de la démocratie suivi d'un rassemblement progressiste. La honte va changer de camp. Nous allons tordre le bras à ceux qui se pensent actuellement intouchables. Les milliardaires qui exploitent les gens et dont la cupidité est sans limite. Mais la stature internationale de Pedro Sánchez contraste avec ses difficultés sur le plan intérieur. Des succès économiques en demi-teinte, un recul des socialistes face à la droite et l'extrême droite aux dernières élections régionales, ainsi que des accusations de corruption à l'encontre de proches du Premier ministre, notamment son épouse. L'an dernier, l'opposition conservatrice avait mobilisé des dizaines de milliers de personnes contre lui. Cet homme est corrompu. C'est un menteur, un squatteur. Alors, après 8 ans au pouvoir, Pedro Sánchez est-il fragilisé ou sort-il renforcé de son bras de fer avec le président américain? Est-il devenu le meilleur rempart contre Donald Trump? Oui, absolument, Renaud. Un gouvernement qui viole le droit international ne peut être un partenaire de l'Union européenne. Ce sont les mots de Pedro Sánchez pour décrire Israël. C'était dimanche à Madrid lors d'un discours consacré à la position de l'Espagne sur le conflit israélo-palestinien. Le chef du gouvernement espagnol a dénoncé l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël et il a officiellement demandé aujourd'hui même à la Commission européenne et aux États membres d'examiner la suppression de cet accord. Mais l'Allemagne a d'ores et déjà confirmé son refus de sortir de cette association. Et en Espagne, Juan José Dorado, comment cette demande elle est perçue au sein même du pays? La société, de façon générale, c'est assez transversal, est plutôt d'accord avec le positionnement de Pedro Sánchez. Mais ce n'est pas du tout la première fois qu'il demande ça, puisque déjà en 2024, il avait demandé effectivement qu'on étudie de près cet accord avec Israël. Aujourd'hui, Pedro Sánchez a de la suite dans les idées. Je vous rappelle tout simplement le boycott autour d'Espagne, il y avait une équipe israélienne, le fait que l'Espagne n'aille pas en Eurovision, par exemple, au festival, parce qu'il y a Israël qui est représenté. Et donc la société espagnole, de toute façon, comme je vous dis, même à droite, elle est plutôt d'accord avec Pedro Sánchez dans une majorité, je ne dirais pas dans une immense majorité, on n'est pas à 60-40, mais c'est vrai que la société espagnole, sur ce positionnement pour la Palestine et pas contre Israël, parce qu'on fait la différence en Espagne. Ce n'est pas parce qu'on est contre le gouvernement israélien que l'Espagne est contre Israël ou contre le peuple israélien, mais je vous rappelle de toute façon qu'effectivement, Israël n'a plus d'ambassadeur du côté de Madrid, puisqu'il est rentré à Tel Aviv depuis plusieurs mois. Juan José Dorado, est-ce qu'en prenant ce positionnement anti-Trump, Pedro Sánchez prend un risque pour l'Espagne? Est-ce que ce positionnement a un quelconque impact effet sur Donald Trump? Alors, prend-il un risque pour l'Espagne? Certainement, parce que vous allez à l'encontre de la première puissance mondiale. On voit quelles sont les menaces de Trump pour l'Espagne, même si elles sont limitées dans la façon de faire de Donald Trump. Donc le risque existe. La preuve, c'est que dans un certain nombre de réunions, on ne veut pas de l'Espagne, notamment dans le conflit avec Israël, on ne veut pas de l'Espagne. Le conflit Israël-Iran, États-Unis, l'Espagne, il y a un veto pour l'Espagne, elle ne peut pas être présente. Donc le risque existe, peut-être existera économiquement un peu plus tard, on verra. Mais au niveau international, est-ce qu'il a un poids diplomatique sur la scène internationale? Est-ce que les prises de position de Pedro Sánchez contre Donald Trump peuvent avoir un effet quelconque? Pour l'instant, on ne le voit pas bien. Est-ce que Donald Trump tient compte des prises de position de Pedro Sánchez? Certainement pas aujourd'hui, parce qu'effectivement, il est le leader peut-être de ce mouvement anti-Trump, mais le poids de l'Espagne au Proche-Orient, Moyen-Orient
est pratiquement nul. La France a plus de poids que l'Espagne. Le seul poids de l'Espagne, c'est peut-être auprès des latino-américains, mais on voit aujourd'hui que la plupart des pays latino-américains vont vers la droite et pas vers la gauche, puisqu'il n'y avait effectivement que 3 leaders, 3 chefs de gouvernement latino-américains qui étaient de gauche à cette réunion de Barcelone. Moi, José Dorado, on vient de l'entendre, l'économie se porte plutôt bien et pourtant on n'a pas l'impression que ça ruisselle, pour utiliser un terme qu'on connaît bien ici en France, sur Pedro Sánchez, en tout cas sur sa popularité. Dans les derniers sondages, 35% seulement des Espagnols ont une opinion favorable contre 61% qui ont une opinion défavorable du chef du gouvernement espagnol. Et puis dans les 3 dernières élections régionales, eh bien, c'est le PP, le Parti populaire, donc la droite, qui est toujours devant le Parti socialiste que représente Pedro Sánchez. Comment vous l'expliquez ? En fait, il ne gagne pas une élection depuis 2023. Même les législatifs, il les a perdus puisqu'il a été 2e derrière le Parti populaire. Après, c'est le système politique espagnol qui fait qu'on peut gouverner en coalition et donc gouverner même si on n'a pas gagné les élections. Il est impopulaire et il perd, quoi, en gros, les élections. Voilà. Donc il n'a pas gagné effectivement des élections. Et tous les sondages laissent penser que les prochaines élections, c'est dans quelques semaines, au mois de mai en Andalousie, ils vont encore les perdre. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est que tout simplement aujourd'hui, c'est pour ça qu'il tient aussi, c'est qu'il sait qu'il ne peut pas aller aux élections parce qu'il sera obligé de quitter le gouvernement. Alors, sa politique économique est une réalité. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a 22 millions de personnes qui cotisent à la sécurité sociale. C'est le plus haut chiffre depuis la démocratie en Espagne. Mais la réalité, c'est aussi qu'on a du mal à se loger en Espagne, qu'effectivement, on a des très bas salaires. Et puis, il y a une dégradation de la vie politique qui est profonde avec des coalitions, des gouvernements qui laissent à désirer pour beaucoup d'Espagnols, que ce soit avec les indépendantistes, nationalistes basques ou nationalistes catalans. Et ça, ils le payent aujourd'hui, effectivement, dans tous les sondages. Un mot sur les échéances nationales 2027, les prochaines initiatives, si elles n'ont pas lieu avant. Donc la prochaine échéance, c'est l'Andalousie. Et c'est vrai que la classe politique espagnole aujourd'hui, et notamment l'entourage de Pedro Sánchez, sa femme, effectivement, est inculpée. Elle va s'asseoir devant un tribunal. Elle est inculpée, entre autres, de corruption. Et puis, il y a son frère, qui est aussi inculpé des fraudes fiscales. Et puis, il y a les 2 bras droits au gouvernement et au Parti socialiste qui ont été nommés par lui et qui aujourd'hui sont aussi devant les électorats, en tout cas, quelle que soit la réalité ou pas des accusations sur le plan judiciaire, sur le plan politique, ça pèse. Ça pèse, et la réalité, c'est que dans tous les sondages, il n'arrive pas à décoller.